Bah, moi, je suis quelqu'un d'assez calme, donc je laisse pas transparaître beaucoup de choses. Mais c'est boule au ventre du matin au soir, hein. C'est comme ça, on n'y échappe pas. Donc, peut-être que demain, avant le match, je vais pas dire que je serai tranquille, hein. Pas du tout, mais là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, la pression, c'est pas vraiment de la pression, c'est plus de l'excitation. Je pense qu'on a toutes les armes pour faire quelque chose de bien pour les 4 prochains jours. Après, c'est un TQO, donc on a 16 équipes, il n'y a pas de petite équipe, chacun va se battre pour son pays. Après, il y a des nations qui sont plus habituées des grands événements comme la Lituanie, l'Autriche, la Mongolie. Il y en a beaucoup, Porto Rico, la Suisse, mes amis de Suisse, l'Espagne aussi, qui est un fort pays de basket, en général en 5-5 et qui a des bons joueurs 3-3. C'est difficile. Chez les garçons, le niveau est très homogène. Ça se joue à rien. On a vu deux matchs qui se sont joués en prolongation ou sur le dernier tiers. A non-Aryan ball, the Archer has hit some big shots in his career. Ain't none bigger than that! The Archer with the kill shot right on the money in OT. La discipline est en train d'atteindre un niveau actuellement extraordinaire. Quand je vois les jeunes Allemands qui sont sur le tournoi, c'est l'avenir du 3-3. Bah, il faut la gérer du mieux possible, cette pression. Jules, tu t'écartes un petit peu, pas trop. Tim, tu viens lui mettre un écran, ok? Jules, il va prendre l'écran et toi derrière, tu viens jouer avec lui. Aujourd'hui, 15h15 contre l'Égypte, 17h05 contre l'Espagne avec mon ami Carlos Martinez. Au 5-5, il y a beaucoup d'écart de niveau des fois entre certains pays. Au 3-3, il me semble qu'on est seed numéro 2 ici. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va gagner facilement contre quelqu'un qui est classé en bas. And Egypt takes Canada to school. Did not see that coming. 3-3, c'est des matchs disputés, c'est la guerre. On rentre dans le demi-terrain. Agressif direct. On rentre dedans. L'importance des détails. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucune chance. On leur donne pas de lancer franc, on leur donne pas de rebond, rien de facile. Et nous, on joue notre jeu tranquille. Notre premier match contre l'Égypte, c'était quand même particulier, c'était notre façon de rentrer dans la compétition. On se savait sur le papier normalement supérieur, mais c'est toujours pareil dans le 3-3, il ne faut jamais se voir arriver trop tôt. on s'est bien trouvé sur le terrain, donc il y a une vraie osmose qui fait que il y a une sérénité qui s'installe et tu te poses pas trop de questions, quoi. Même que tu sois devant, derrière, peu importe, tu sais qu'il y a un game plan et que ça va pas changer et qu'il n'y a pas un mec qui va partir en live ou qui va essayer de faire quelque chose pour lui ou quoi que ce soit. On est dans un cadre, on n'en sort pas et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On a su appuyer là où ça faisait mal et prendre ce premier match assez facilement, malgré une équipe d'Égypte quand même qui a su accrocher d'autres grosses équipes de la poule, donc ça c'était une réussite. Le premier match, on se sentait confiant dans la continuité de ce qu'on avait fait aux entraînements. Là, pour l'instant, notre mindset, c'est vraiment pas dans les calculs. On prend game by game et on essaye de monter en puissance pour être le plus efficace possible. How about Canada, eh? Nice way to start for them over Spain. Je vous le redis, sur un putain de mission, s'ils perdent, ils sont morts. Allez, faut qu'on les tire, les gars. La guerre, les gars. Tout de suite. France-Espagne, c'est les classicos. Mais après, je pense qu'on s'est pas mis plus de pression que ça. On avait surtout envie de rester nous-mêmes et de proposer un gros match. Après, c'est sûr qu'on garde ça dans un coin de notre tête, qu'on a toujours envie de taper les Espagnols. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on a commencé très fort le match et en menant de 5 ou 6 points. Si ton début de match il est pas bon, ça peut vite mal tourner. C'est un sprint de 10 minutes où il faut être concentré de la première à la dernière seconde. Il y a eu 2-3 faits de jeu, comme il y a souvent dans le 3-3, qui sont tombés plus de leur côté que du nôtre. Et un manque d'adresse qui a fait qu'au final on s'est incliné dans la fin du match. Spain do a good job using almost all of the clock,
fall away, leaves them no time. How about that for Spain? 18-20, Spain are going to get past France to earn their first victory day one, both teams at 1-1 to wrap up their day one efforts. On ne peut pas regarder les chaussettes à chaque fois que ça monte. Il faut exécuter. Vous ne pouvez pas défendre. Il change surtout. On flashait, c'était fini. Pause. Là, on va dans une salle pour s'entraîner vu que le temps est magnifique aujourd'hui. Des fois, la différence entre être ici et être ici, ça paraît pas énorme, mais c'est ce qui va faciliter un panier facile pour quelqu'un. Plein de monde me voyait très haut. J'ai redescendu pour X raisons. Le 3-3 m'a permis de pouvoir montrer le talent que j'avais et de raviver cette flamme olympique que je ne pourrais pas jouer, je pourrais pas l'avoir en 5-5. On a Tim qui est un gros shooter et avec une grosse adresse extérieure, Raphaël aussi. Et moi qui étais un peu moins en rythme sur les shoots, qui venait apporter un petit peu plus de connaissances 3-3, dans le rebond, dans la défense, etc. Et puis Jules, toujours notre point d'ancrage à l'intérieur. Je pose des bons écrans, j'ai des bons rôles, donc c'est vraiment un atout supplémentaire que les gars puissent m'utiliser comme ça. C'est trop bien parce que ça libère des choses à l'extérieur. Moi, ça donne des paniers faciles. Imaginez les équipes qui doivent défendre ça doit être notre défensif. On doit jouer comme ça, c'est notre jeu, ça c'est notre identité, pas ce qu'on a fait hier. Ok, allez, ouais. Allez, 3 points, passe. Contre le Canada, on se réveille en se disant que c'est un 8e de finale avant l'heure de toute façon, donc il fallait à tout prix passer. Nous devons absolument gagner contre le Canada pour pouvoir nous qualifier et aller défier en quart de finale soit le premier, soit le deuxième du groupe A. Je pense qu'on se sent tous bien. On a tous pris une petite claque après l'Espagne et ça nous a tous réveillés. Peut-être un peu moins de sérénité, un peu plus de pression, mais c'est de la bonne pression et on va se refouler dedans. Il faut qu'il y ait une intensité de malade pour aller fracasser les Canadiens. Je pense que la pression, c'est justement de pouvoir faillir à la tâche, de faire partie des 4 joueurs pour représenter 800 000 licenciés en France. Ça, c'est ça la pression. On sent qu'on est soutenu, on sent qu'il y a énormément de monde derrière nous. Et ce qui amène aussi un peu plus de responsabilité et de pression sur le terrain parce qu'on a entre les mains quelque chose qui peut amener un résultat incroyable et ça, on le ressent aussi. Ouais. À la fois, on ne nous attend pas, mais il y a quand même des attentes dans le sens où les Jeux, c'est à Paris, c'est en France, donc ne pas avoir la possibilité de les faire, ça aurait été difficile. Si on reproduit ce qu'on a fait hier en ensemble, il n'y a même pas match. On doit aller partir sur notre intensité et notre intensité défensive, mais aussi sur nos courses. J'ai 35 ans là, donc ça voudrait dire que potentiellement, ça serait ma dernière chance d'atteindre mon rêve. Donc je suis sûr que ça serait une immense déception. Vous les punissez les gars, vous les punissez hein. Allez, dans le jeu. Look, the French, they need to play as a team. They went into a lot of breakdowns versus Spain. They got burned. Puis voilà, c'était une belle équipe du Canada, mais on se sentait confiant, toujours serein de notre jeu, même si on avait perdu contre l'Espagne, on savait qu'on avait proposé quelque chose de qualité. Et voilà qu'il fallait qu'on reste fidèle à nos styles de jeu, prendre les shoots avec détermination, aller au rebond, gagner la bataille du rebond et défendre fort. Je pense que c'est cette camaraderie, tout ce qu'on a fait ensemble en dehors, etc., qui a fait qu'on est toujours resté soudés sur le terrain. Il y avait un gros focus à faire sur leurs petits joueurs. Je crois que c'est là qu'on a gagné le match, on a su les tenir. C'était un peu notre match référence quand même sur le tournoi qui nous a ensuite mené à 2 scénarios improbables. An incredible game from France. As dominant as we've seen from Les Bleus, as they dispel of the Canadians in the pool phase. France, see you in the quarterfinals. Les gars, 2 matchs. Il y a 2 matchs. Et demain, c'est un combat. C'est un putain de combat. Les petits là, ils ont rien à perdre. Ils vont à 100 à l'heure. Nous, il faut qu'on joue avec ça. Ok? Là, vous m'avez montré qu'on était disciplinés. Il faut qu'on soit comme ça demain. Ok? Allez, les gars. Allez, 3-3. 3. It is do or die for many players and teams with their Olympic dreams in front of them. Et si vous ne qualifiez pas vos Jeux Olympiques? Je n'y ai même pas pensé.
Le quart, il y avait beaucoup de pression parce que si tu perds en quart, c'est le match à pas perdre. France, of course, trying to qualify to their home Olympics. It is now or never. Voilà, on s'est dit, là on commence pas le match de la bonne des façons. Il me fait une passe catastrophique. Je l'ai mis dans la merde un peu, je lui ai dit vas-y débrouille-toi, fais-toi un kiff, tire. Quand on est rentré dans la chambre après, on s'est regardé avec Tim, mais ouais, c'était dur de redescendre quand même et de passer à autre chose.